Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de croyances et revenir sur ce sujet dont peut-être vous savez que j'aime bien me plonger dedans. Pour ceux qui ne savent pas forcément ma façon de percevoir ce qu'on appelle les croyances limitantes, donc les croyances limitantes sont énormément utilisées en hypnose, PNL et dans beaucoup de cheminements, d'accompagnement, bref, à dire si ta croyance est limitée à un moment donné, tu ne peux pas avoir d'autres perspectives et donc si tu as des problématiques, c'est parce que tu as des croyances limitantes. Bon, je schématise vachement en hyper simple. Et moi, j'adhère plus depuis pas mal d'années à ce concept-là, mais je me dis régulièrement peut-être qu'il faudrait que je revoie ma façon de percevoir cette notion par rapport aux croyances limitantes. Quand j'entends un praticien qui dit à un partenaire tu ne peux pas, ou tu n'y arrives pas, ou tu valides ceci ou cela parce que ta croyance est limitée, et que si tu changeais ton état d'esprit par rapport à cette croyance-là, et que tu ouvrais des potentiels, des perspectives, en gros si tu recadrais ta croyance, les choses changeraient. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que effectivement un recadrage permet en tout cas pendant un laps de temps de voir la problématique sous un angle différent, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va croire quelque chose de nouveau. Et c'est là où pour moi la notion de croyance limitante, c'est un petit peu un mot fourre-tout dans lequel depuis pas mal d'années j'entends beaucoup de personnes dire ah bah oui mais tu n'y arrives pas à cause de cette croyance limitante, change ta croyance et le monde changera. Seulement pour changer une croyance, même si c'est pas forcément la chose la plus difficile, on peut le voir simplement avec des trucs tout cons. J'aime pas quelque chose, j'aime pas un aliment, et quelqu'un te cuisine un aliment d'une certaine manière, et tu dis en fait j'aime bien. Donc la croyance de je n'aimais pas l'aliment est partie en 2 bouchées et demie. Donc une croyance c'est assez simple à transformer. Maintenant, mettre le label croyance limitante, c'est-à-dire que la croyance que tu as ne répondant pas à un ensemble de perspectives que tu peux avoir ou créant potentiellement une problématique, est-elle une croyance limitante? Est-ce qu'elle te limite dans la perception ou le changement ou l'évolution ou l'avancée dans ta dynamique? C'est sur ça, moi, au fur et à mesure du temps, où je me pose vraiment des questions. La dernière fois, j'expliquais pendant un papotage que pour moi l'important, si on reprend sur des notions plutôt hypnose hellmanienne avec cette notion de croyance dans la suggestion, va pouvoir se croiser avec la notion de croyance. Dire à quelqu'un change de croyance ou ta croyance est trop limitée, ça va être complexe parce que l'ensemble de la croyance est une autosuggestion qu'il se propose depuis un paquet de temps, qui a dû lui apporter du bénéfice, et qui aujourd'hui le limite, ou en tout cas ne lui permet pas d'avancer là où il souhaite aller. Pourtant, il a une croyance ferme dans... il a une confiance, pas une croyance, une confiance ferme dans cette croyance. C'est-à-dire que vous savez, c'est un petit peu ces espèces de pensées autoréalisatrices. J'ai vu un chat noir, donc il se passera ceci. Je passe sous une échelle, donc il se passera ceci. J'ai un trèfle à 4 feuilles, donc il se passera ceci. Donc cette notion-là influe sur l'autosuggestion, la croyance influe sur l'autosuggestion, dans laquelle on va avoir confiance. Et pour moi, changer une croyance ne va pas nécessairement créer une nouvelle autosuggestion dans laquelle on va avoir confiance. Je pense que cet aspect-là, il est important à prendre en compte. Tu pourrais ouvrir une perspective des possibles. Donc, on fait un recadrage et on dit, voilà, là, tu avais une perception comme ça de cette croyance, maintenant tu la vois comme ça, ou tu t'ouvres sur un potentiel d'autre croyance. Intellectuellement, psychiquement, voire émotionnellement, à un moment donné, tu valides. Tu dis, waouh, effectivement, je n'avais pas vu cette problématique comme ça. Et dans le cadre de l'accompagnement, ça a du sens. La transe, en plus, aidant, permettant d'être plus focalisé, plus ouvert, et de sélectionner les idées sur lesquelles on va se focaliser, va nous dire que, ok, cette perception nouvelle de la croyance, alors peut-être cette capacité à retirer une limite, si on reprend cette notion de croyance limitante, va correspondre. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a validé une nouvelle information
qu'on a confiance dans cette information. C'est pas parce que je vois les choses d'une nouvelle façon, d'un nouvel angle, que pour autant j'ai confiance dans l'ensemble du processus qui amène à cette conclusion-là. Et en ça, même si on peut avoir fait des projections, des visualisations, des futurisations, si on prend des outils hypno, on ne va pas nécessairement avoir confiance dans ce qu'on est en train de projeter à ce moment-là. En somme, on est en train de dire, voilà, ta perception est comme ça. Cette perception entraîne une autosuggestion. Cette autosuggestion, parce qu'elle a donné des retours, des feedbacks, tu as confiance dans cette relation qu'il y a. En gros, tel élément et telle manière de penser et de me comporter entraîne tel type de conséquences. Maintenant, on propose une nouvelle façon de fonctionner. Nouvelle croyance, donc nouvelle autosuggestion, donc nouveau comportement. Seulement ça n'a pas été mis sur le terrain. Ça n'a pas vécu sa vie. Ça n'a pas confronté au quotidien, au réel commun. Hormis dans la tête et dans celle de notre praticien à un moment T, donc dans un cadre défini, ça semblait une bonne idée. Ça semblait une belle suggestion. Ça semblait quelque chose que j'ai pu sélectionner, si on reprend la sélectivité des idées, que j'ai pu sélectionner et à ce moment-là, commencer à nourrir. Seulement, j'ai sélectionné une idée, je me la répète, je la vois, je la perçois, je l'ai même ressentie et j'en ai pas encore totalement confiance. C'est pas parce que on m'a dit ou que j'ai ressenti un truc que ça va se répéter. Et on le voit beaucoup avec des personnes qui sortent de séances d'hypnose 1 et puis qui font la séance d'hypnose 3, 4, 5 ou 10 et qui ne vivent plus les mêmes choses. Et qui croient de moins en moins en la capacité de leur praticien, puis après de l'hypnose, puis après de plein de choses. C'est-à-dire que la confiance va diminuer, voire même ne va pas plutôt grandir et s'éveiller, parce que factuellement sur le terrain, ça ne donne pas les conséquences attendues, voire les projections excessives qui ont été proposées. Donc, quand on dit à quelqu'un, c'est à cause de ta croyance limitante, il faudrait donc modifier cette croyance-là. Ok, comme je vous dis, une croyance peut changer très vite, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir confiance dans l'autosuggestion que ça va créer. Tu vas pas avoir confiance parce que cette autosuggestion, elle est jeune, c'est une jeune pousse. Elle n'a pas encore vécu le vent, la pluie, les tremblements de terre, les trucs pas cool, tout ce qui peut se passer. Donc, on a du mal à se focaliser dessus et on va retourner vers la croyance précédente assez facilement parce que ça, au moins, il y a du background, il y a du vécu et on sait comment réagir avec ça. Dire, voilà, en changeant une croyance limitante, on ouvre un monde de perspective, oui. Mais en changeant une croyance limitante, on remet notre partenaire dans une autosuggestion et un dialogue interne qui est beaucoup moins basé sur de la confiance que sur quelque chose qui est pour l'instant à tatillon, où on avance step by step, où on se dit ouais mais toujours dans une attente, toujours peut-être même dans une peur, alors peur j'exagère, mais dans un stress qui va pas être forcément positif et qui a de fortes chances de nous ramener vers l'action et la pensée précédente, la croyance précédente, parce que on n'aurait pas de validation. Si on arrive à faire valider cette nouvelle croyance, donc cette nouvelle autosuggestion qui nous donne un feedback qui correspond à ce qui est attendu et ce dont on est capable de recevoir, là, à ce moment-là, effectivement, petit à petit, on commence à avoir confiance dans cette nouvelle façon de voir les choses. Et dès lors, on peut continuer à la nourrir, à la faire grandir avec les différents éléments et différents retours qu'il y aura, positifs et parfois un peu moins, mais qui fera une histoire à notre autosuggestion et donc à la croyance. Et dès lors, on va pouvoir la formaliser, la vivre et la ressentir. Donc je pense que une nouvelle croyance pour dire je change ta croyance limitante, parfois, voire très souvent, ne correspond pas parce que il n'y a pas une histoire dans cette nouvelle croyance dans laquelle on peut avoir confiance pour avancer. Et même si on a des exemples, pour les personnes qui travaillent sur des modélisations d'autres personnes, on est différent, on est nous-mêmes, on a notre façon de fonctionner, et à partir de là, il peut y avoir des rips, des choses qui correspondent pas. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.